Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je suis en train d'avancer ma case, ma case. Je suis en train de, on va faire ma case donc de ma toile calendrier de l'Avent qui avait été proposée par Charlotte de la chaîne Les Passions de Charlotte. Donc voilà, elle avait proposé sur son groupe Facebook de faire une toile de Noël sous forme de calendrier de l'Avent. Donc voilà, j'ai accepté de le faire. Donc là, on va faire la case du jour. Et en même temps, lors d'un live justement d'épée, où on avançait ensemble sur nos toiles, donc calendrier de l'Avent, Charlotte m'a missionné de faire le tag de Noël en 15 questions, vu que je fais plus beaucoup de vidéos. Elle m'a dit comme ça, ce sera l'occasion d'avoir une vidéo supplémentaire. Donc voilà, je joue le jeu et je vais faire ce tag de Noël. Alors juste avant, je vais juste prendre, voilà, je vais juste remplir un peu justement mon petit tube, parce que là en fait j'en ai besoin et en plus j'en ai plus dedans, donc on va le faire tout de suite. Je vais déjà re-remplir le tube et après voilà, je vais m'en remettre un peu. Allez, normalement ça devrait le faire. Je vais bien juste fermer pour pas qu'on tous mes diamants partent dans tous les sens. Voilà. Et allez. Donc on est parti. Donc merci Charlotte. Je vais répondre à ton tag quand même. Donc c'est toujours un plaisir quand même. Allez, on est parti. Donc j'en profite. Je suis en train de filmer avec mon portable et j'ai mis les questions sur ma tablette. Alors, question 1. Qu'est-ce qui te met dans l'ambiance de Noël? Ce qui me met dans l'ambiance de Noël, c'est dès qu'on commence à voir... c'est de regarder les films de Noël déjà, ça me met dans l'ambiance. Écouter les musiques, voilà, de Noël, c'est... Ouais, forcément, ça me met directement dans l'ambiance. Et voilà. Après, donc dans les magasins aussi, quand on commence à voir toutes les décos, toutes les illuminations dans les magasins, là, voilà, on commence à être dans l'ambiance de Noël. 2. Sapin artificiel ou sapin de Noël et la couleur de ton sapin. Alors, avant la naissance de mon fils, on faisait souvent de l'artificiel. Et depuis la naissance de mon fils, on a décidé donc de faire un sapin naturel. Donc toutes les années, là surtout depuis qu'il est à l'école, toutes les années, on prend le sapin à l'école. Puisque l'école propose une vente de sapin, donc on prend le sapin à l'école. Donc voilà, donc sapin naturel et donc de couleur naturelle, vert. Voilà. Après, question 3. Quel est ton calendrier de l'Avent préféré? Alors nous, moi en tant qu'adulte, j'en ai pas. J'en prends pas, j'en fais pas pour moi. Pour mon fils, souvent, il a tout le temps eu des calendriers avec du chocolat. Sauf que le souci, c'est que tout le monde lui offre des calendriers de l'Avent avec du chocolat, sauf qu'il n'en mange pas la moitié. Donc j'ai envie de dire, voilà, c'est un peu, c'est toujours la même chose. Et donc là, cette année, j'ai dit à tout le monde de ne pas lui prendre de calendrier de l'Avent, car en fait, j'ai été à Action et j'avais pris des boîtes donc qui faisaient c'était des petites boîtes cadeaux. Avec tous les numérotés, donc de 1 à 24, pour faire son propre calendrier de l'Avent. Et avec ça, j'ai acheté à Action des petits jouets, des petites babioles
que j'ai mis dans chaque case. Et je lui ai créé son propre calendrier de l'Avent cette année. Donc voilà, depuis le premier, il ouvre et chaque jour, il découvre un petit jouet, un petit cadeau que je lui avais pris à côté en fait. C'était pas un calendrier déjà tout fait. Je l'ai créé moi-même. Voilà, donc pour le calendrier de l'Avent. À partir de la question suivante, à partir de quand penses-tu à Noël? On va dire qu'après Halloween, on commence à penser à Noël. Non, on commence à y penser, mon homme commence à y penser très fort. Et en général, voilà, de toute façon, au mois de novembre, on commence à avoir les décos qui sont faits. On commence à avoir tous les catalogues aussi de jouets. Ouais, donc à partir de là, on commence à penser à Noël. Et plus précisément, nous, de toute façon, on récupère le sapin toujours le premier week-end de décembre. Donc à partir du premier week-end de décembre, le sapin est fait. Et voilà, donc, mais en général, déjà, dès que Halloween est passé, on a déjà tous les catalogues de Noël qui arrivent, toutes les pubs de Noël à la télé. Donc forcément, on commence à y penser. Voilà, après... Pour toi, Noël, c'est quoi? Alors, pour moi, Noël, c'est une occasion pour tous se réunir en famille. Et voilà, et c'est un moment de partage en famille. Et voilà, ça, c'est le plus important. Noël, en priorité, c'est ça, c'est la famille. Voilà. Qu'as-tu demandé à Noël? Qu'est-ce que j'ai demandé à Noël? Pas grand-chose. Non, déjà, nous, Noël, on s'offre pas chacun les uns les autres des cadeaux. Nous, enfin, de mon côté à moi, on fait un tirage au sort et on préfère offrir un cadeau qu'à une seule personne et chacun offre à une personne. Voilà, parce qu'on se dit que ça va mieux comme ça et on est grand maintenant, donc on n'a pas besoin d'avoir un cadeau de la part de tout le monde. Et le plus important, c'est vraiment qu'on soit ensemble, donc voilà. Et moi, cette année, j'avais pas demandé grand-chose. Je vous avoue que je me suis, donc comme je vous l'avais dit dans la dernière... Non, je vous l'ai peut-être pas dit, mais dans la dernière vidéo aussi. Dans la dernière vidéo, je vous ai dit, j'ai commencé également le coloriage. Donc, voilà, j'avais quelques illustrateurs qui me plaisaient, livres d'illustrateurs qui me plaisaient. Donc, voilà, j'ai proposé, pourquoi pas, des livres de coloriage, des crayons de couleur. Mais voilà, j'avais vraiment pas d'idée. Et voilà, après, le plus important, donc comme je vous ai dit, c'est d'être ensemble. Donc, voilà. Donc, j'avais pas demandé vraiment quelque chose précisément. Qu'as-tu demandé à Noël? Ouvres-tu les cadeaux le 24 au soir ou le 25 au matin? Alors, ni le 24 au soir, ni le 25 au matin, en fait. Car le 24 au soir, nous, on ne veut pas ouvrir de cadeaux. Donc, pour nous, surtout quand on a des enfants, le Papa Noël, il passe quand ils font dodo. Donc voilà, pour mon fils, le Papa Noël, il passe quand il dort. Donc, forcément, déjà, c'est le 25 qu'on les ouvre, et non pas le 24, chez nous. Et on les ouvre pas au matin, parce que on a pris l'habitude, depuis qu'il est né, en fait, d'ouvrir les cadeaux tous ensemble. Alors, c'est-à-dire que on fait le réveillon avec les grands-parents, des deux côtés, et on fait on fait le réveillon avec les grands-parents, donc... mais on n'ouvre pas les cadeaux le 24. Donc, ce qui fait qu'ils reviennent le 25, les grands-parents. Et en fait, ils reviennent que l'après-midi, car toutes les années, le 25 au matin, on passe chez la grand-mère de mon homme, donc l'arrière-grand-mère de mon fils, pour les cadeaux, pour offrir les cadeaux donc du côté de mon homme. Et en fait... on a donc décidé d'ouvrir les cadeaux de chez nous que le 25 après-midi, quand on rentre, les grands-parents reviennent et on ouvre tous ensemble nos cadeaux. Donc voilà, c'est vrai qu'ils n'ouvrent pas le matin. Après, des fois,
on lui met un petit cadeau en plus supplémentaire qui peut ouvrir le 25 lui au matin pour le faire patienter jusqu'au soir, mais enfin jusqu'à l'après-midi. Mais voilà, nous c'est vrai qu'on les ouvre les 25 après-midi, mais c'est parce qu'on avait décidé d'ouvrir avec les grands-parents des deux côtés et que tout simplement le 25 au matin on n'a pas les grands-parents avec nous, donc on le fait, voilà. Et le soir, pour nous le 24 au soir, c'est le réveillon, mais le Papa Noël il est en train de faire la tournée et il n'a pas encore ramené les cadeaux. Voilà. As-tu un pull de Noël? Alors oui, j'ai un pull de Noël. J'en avais pas jusqu'à l'année dernière. L'année dernière pour Noël, mon homme m'a offert un pull rouge avec dingo dessus de Noël. Donc voilà, donc c'est mon pull de Noël. Et donc ouais, je le mets déjà quand il fait froid. Ça m'arrive déjà de le mettre quand il fait froid, et je pense que je l'aurai pour le 24 ou 25. Voilà, je pense que je vais le mettre à un moment pour les fêtes aussi. Mais oui, j'ai un pull de Noël et mon fils en a un cette année aussi, donc voilà. Après, aimes-tu les marchés de Noël? Alors oui, c'est très beau à regarder. Il y a de très belles choses. Je sais que moi, une année, j'avais même acheté une bûche en bois avec des décos de Noël dessus pour mettre au pied du sapin. Enfin voilà, c'est super beau. J'aime bien y voir. Après, j'y vais pas forcément toutes les années. J'y vais pas forcément. Là, cette année, je vous avoue qu'on n'y a pas été. Je pense pas qu'on va y aller. Mais bon, voilà, oui, après, je trouve ça très beau. Donc, oui, je vais dire que j'aime bien les marchés de Noël, même si j'y vais pas tout le temps. Voilà. Alors, j'aime pas du tout. Enfin, alors, elle est très jolie, cette toile. Mais alors, les diamants ne sont pas du tout égaux. C'est tout en décalé. Enfin, voilà, c'est juste un peu une catastrophe. Donc, 9, tu les marchés de Noël. Donc, question 10. Question 10. Bûche de Noël glacée ou pâtissière? Alors, le plus souvent, c'est de la bûche glacée parce que, on veut se faire un repas de Noël quand même sympa, mais on veut pas non plus avoir une note excessive, hein. Enfin, voilà. Donc, et les bûches pâtissières ne sont pas données. Donc, c'est vrai que souvent, on prend une bûche glacée. En plus, après le repas, hein, ça passe quand même très bien. Après, ça dépend. Il y a une année, on avait fait une pâtissière, mais c'est moi qui les avais fait maison. Et là, cette année, justement, je vais les faire maison. Je vais les faire moi. Je serai de repos, j'aurai le temps. Je ne travaillerai pas pour cette période. Donc, je vais pouvoir les faire moi. Mais oui, autrement, en général, c'est glacé. Mais là, cette année, ce sera pâtissière, mais faite maison, à ma façon. Donc, voilà. Voilà. Que manges-tu à Noël cette année? À Noël, en fait, on essaye de faire un repas assez simple, mais en même temps correct, hein, où il y a certaines choses qui reviennent. Donc, par exemple, cette année, on est parti, dans les apéros, on va partir sur tout ce qui est toast. Donc, avec du saumon. On va pas mettre le foie gras à l'apéro, on va mettre du saumon, voilà, et d'autres toasts, hein, voilà. Et en entrée, on va se faire une salade avec justement le foie gras. Après, en plat chaud, la viande, on ne sait pas encore exactement. On va voir. On verra au moment de l'achat quelle viande on prend. On n'a pas trop encore... Ça va dépendre en fait de ce qu'on trouve au moment où on va aller faire les courses. Mais voilà, il y aura une viande avec un gratin de pommes de terre et des haricots. Donc... voilà, on va rester sur assez simple, mais c'est très très bon. En général, on est très content de notre repas. Et après, donc, on va avoir du fromage blanc ou sec avec clémentine, enfin voilà, et la bûche de Noël qui sera donc faite par mes soins. Donc, je pense en faire une à la vanille, une au chocolat, parce que pour les goûts de tout le monde, je sais qu'il y en a qui sont très fans de chocolat, dont la marraine de mon fils. Et mon fils aussi, d'ailleurs.
La marraine de mon fils et mon fils sont fans de chocolat, donc voilà, je pense qu'il y en aurait une au chocolat. Et il y en a d'autres qui est le chocolat les écœure vite, donc là je pense plus à ma sœur. Donc voilà, on va faire aussi une à la vanille, comme ça on va essayer de contenter un peu tout le monde. Moi je suis pas difficile, j'aime les deux. Voilà. Comment t'organises-tu pour préparer Noël? Dernière minute ou très organisé pour les cadeaux? Alors, comment je m'organise pour Noël? Déjà, au niveau des cadeaux, en général, j'essaie de les faire pas à la dernière minute. Donc, moi, les miens ont été finis. En général, ils sont finis très tôt. Bon, là, cette année, ils ont été finis un peu plus tard parce que, entre les fermetures de classe à cause du Covid et tout, on a été un peu en isolement, donc pas pu les faire comme je voulais tout de suite en début décembre, puisque pendant 15 jours, on a été bloqués à la maison. Donc voilà, donc finalement, les derniers cadeaux que j'avais pas pu faire, que j'avais pas fait en avance, je les ai fait là dernièrement, et donc un peu plus tard que prévu, mais autrement, voilà. En général, ils sont faits en début de mois de décembre. Au plus tard, parce que j'aime bien être organisée, que tout soit fait. D'ailleurs, là, les derniers, je les fais, que j'ai dû aller faire, qu'on m'a missionné aussi de faire, ont été faits. Et c'est déjà tout emballé au jour d'aujourd'hui. Donc, vous voyez, il ne reste plus qu'un complément, je crois, à aller chercher. Et un cadeau qui n'est pas encore arrivé, qui est commandé depuis un petit moment, mais qui n'est pas encore arrivé. Donc, j'espère qu'il arrivera à temps. J'espère vraiment, je croise les doigts. Là, plus ça avance, plus je flippe à ne pas l'avoir dans les temps. Donc, on verra. Je croise vraiment les doigts. Et voilà, il me reste vraiment que cela. Mais pourtant, je m'y étais pris au début novembre. Enfin, voilà, je m'y étais pris très très tôt pour ce cadeau. Et il n'arrive pas. Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors, ça va, c'est pour un adulte. Donc, s'il arrive un peu plus tard, je ferai... il comprendra, la personne comprendra, je pense. Après, voilà, autrement, tous les cadeaux sont faits et déjà emballés. Après, je regarde l'heure en même temps parce que je sais qu'il faut que j'aille chercher mon fils à l'école à 4h30. Donc, il ne faut pas que ça pleure. Et comment je m'organise pour préparer Noël? Donc, voilà, les cadeaux, par exemple... Je les avais tout là et là j'en ai profité pour les emballer quand mon fils était à l'école, évidemment. Et là, voilà, c'est tout fait, tout rangé. On n'a plus qu'à attendre les fêtes. Et au niveau repas, en général, on va faire les courses un jour ou deux avant. On ne veut pas aller au dernier moment, mais pas trop tôt non plus. Donc là, je sais que mon homme va être en... vacances le 21 au soir, donc on pense aller faire les courses le 22 ou 23. Je pense que ça sera même plus le 22 parce que le 23, moi je voudrais commencer à travailler mes bûches. Et bon, et voilà, comme ça on peut commencer à travailler les repas, la partie du repas qui peut être fait avant. Et le 23, le 24, comme ça on a vraiment que ce qui soit au dernier moment. Et la décoration de table, tout ça à faire. Donc, en général, on est plutôt organisé. Enfin, du moins, je le suis. Voilà. Après, aimes-tu aller voir les animations de Noël en ville? Franchement, on n'y va pas vraiment. Nous, on n'est pas en ville, on est à la campagne, un peu. Enfin, c'est pas vraiment la campagne, mais presque. On va dire que on va dire qu'on est quand même plus à la campagne, donc voilà, nous, c'est vrai que je descends pas en ville juste pour les animations. Je serais dans Lyon, par exemple, je pense que j'irai directement. Oui, je descendrai voir les animations, mais là, c'est vrai que je suis à l'extérieur de Lyon et non, on va pas prendre la voiture pour aller à Lyon, surtout que la voiture et Lyon et moi dans Lyon, ça fait 1000. Je déteste ça, donc voilà, et prendre des transports en commun. Non, donc voilà, donc non.
Touc. Ton souhait cette année, ben franchement, à part que tout le monde, toutes les personnes que j'aime soient en bonne santé, que se portent bien, soient heureuses, non, j'ai pas vraiment de souhait. À part aussi que ce Covid se termine parce que ça mine, je pense, tout le monde et donc voilà. Donc je pense que ça serait ça mon souhait, qu'on soit enfin libéré de ce Covid et que tout le monde voilà, que tout le monde soit en bonne santé, se porte bien, soit heureux et moi c'est ce qui compte, hein, que les personnes que j'aime soient bien. Voilà. Voilà, j'ai pas de souhait spécial. Voilà. Et la dernière question. C'est quelle chanson de Noël préfères-tu et si tu peux la chanter si tu veux. Ma chanson de Noël, on va dire, ça va être les chansons que je chantais à mon fils depuis petite. Hein, donc ça serait Vive le vent et Petit Papa Noël. Depuis qu'il est bébé, je lui chante. Et voilà, Petit Papa Noël, elle me tient... Ouais, je l'aime beaucoup parce que tout simplement, c'est la comptine qu'on apprend hein, quand on est vraiment petit. C'est la comptine que j'ai appris à mon fils et c'est la comptine qu'on chante pour attendre Noël ensemble. Donc maintenant qu'il a 5 ans et qu'il sait la chanter. Donc oui, voilà, je dirais que c'est Petit Papa Noël. Tu peux la chanter si tu veux. On se moque pas si je la chante. Hein. Allez. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Donc voilà. Comme ça, voilà, je la chante je lui chantais à mon fils tout petit. Bébé déjà, dès son premier Noël, hein, et pourtant son premier Noël, juin, juillet, il avait quoi, 7 mois à peine, donc voilà, et maintenant c'est vrai qu'on la chante souvent ensemble aux périodes de Noël, donc c'est pour ça que j'avais en chanson préférée. Donc voilà, c'était un petit tag, donc j'avais pas été taguée au départ, donc je vais taguer personne, ceux qui veulent le faire, le font. Je force personne à le faire. Et voilà, moi, Charlotte m'a demandé de le faire lors du live. Et bon, voilà, je relève le défi et j'ai fait ce petit tag. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais continuer ma case tranquillement et je vous dis à très vite. Bonne journée ou bonne soirée, suivant quand est-ce que vous regardez la vidéo. Ciao!